Salut Timothée. Salut Caroline, Voilà. bonjour Clément. C'est un plaisir de te revoir et Ouais. puis de recommencer la fameuse tournée du jardin. Magnifique. Alors là, on est devant une parcelle et puis on Exactement. parlait de la problématique du trèfle, entre autres. Voilà, alors trèfle et hautes mauvaises herbes, voit c'est ici. vrai que c'est souvent des fois compliqué à les gérer parce que ça vient sur nos parcelles, mais en même temps ils nous rendent un grand service, c'est d'empêcher que, de permettre à l'eau de s'infiltrer beaucoup plus facilement quand on a des pluies comme aujourd'hui Ouais, et que le terrain soit beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite praticable. d'accord. Du coup, après, à vous de savoir si vous préférez désherber tous vos chemins ou juste empêcher le trèfle de monter sur vos parcelles. Mhm. Mais voilà, c'est important d'empêcher le trèfle de monter sur Voilà. vos parcelles, quoi qu'il arrive. Donc vraiment dès la saison, Dès tout le de suite début être de la très saison, vigilant. même avec- maintenant déjà, il faut Ouais. être vigilant Ouais. et commencer à enlever le trèfle. D'accord. C'est vrai que les cailloux, des fois, ils facilitent pas, les cailloux en bord de parcelle. Ouais, parce que là on Ils voit. facilitent pas le désherbage. Comme on a discuté avec Caroline avant, et du coup enlever en fait vos cailloux de bord qui délimitent votre parcelle, ça peut faciliter grandement le désherbage du bord de la parcelle. Ok. Après le trèfle, sinon pour le désherber, attends, je vais passer. Pour le désherber, là vous voyez les cailloux, mais bon on les enlève et puis là il faut venir le chercher et tout simplement l'arracher. Après c'est vrai que plus vous attendez, plus il s'enracine, plus il va être dur à enlever. Ouais. Et aussi un élément qui est très important, c'est que plus votre sol est sec, plus ça va être dur de les déraciner. D'accord, donc vous faites attendre. Mieux vaut allez, attendre après une un jour de petite pluie, exactement. Une fois qu'il a plu un peu, on a eu un petit jour de pluie et hop, D'accord. on vient Et- s'en occuper. Et puis ça, après ce qu'on a arraché, on peut y déposer sur nos parcelles. Voilà, exactement. Et tout ce que vous désherbez, c'est important quand vous les déposez sur la parcelle de pas ensuite faire des tas tout au même endroit, mais D'accord, de bien répartir comme si c'était de la paille en fait. d'accord. De bien la répartir parce que plus on fait des tas qui sont compacts, plus l'humidité va rester à l'intérieur, moins il y aura d'oxygène et moins sa décomposition va être rapide et efficace. Ok. Puis là, je profite de te poser la question parce que là, on voit les colraves quand Voilà. tu es planté. Celles-là, elles sont toutes belles, mais il y a des membres qui nous disent au fait qu'il y a les feuilles qui jaunissent un petit peu et se font alors du ça c'est souci. pas grave, c'est normal parce que les différences climatiques, quand on les transplante, les différences de leur environnement fait que souvent il y a les feuilles qui jaunissent. Mhm. Après, un élément qui nous montre si tout va bien, c'est toujours de venir regarder au cœur en fait, D'accord, au centre et voir si on a des nouvelles feuilles qui se produisent. d'accord. Tant qu'on a de la nouvelle feuille qui se produit au cœur, ça veut dire que tout se passe encore bien et que la plante continue à pousser et à produire des feuilles. Du coup, il ne D'accord. faut pas se faire de soucis. Ok. Et on pourrait aussi déjà gentiment commencer à les couvrir contre les altises. Celles et ceux qui étaient déjà là l'année passée, je pense qu'ils doivent se rappeler que les altises, elles ont faim. Oui. Alors ça, c'est des voiles à C'est insectes des qu'il faut voiles à aller acheter insectes, dans les exactement. jardinières. Voilà, ouais. Et Et on vous transmettra, il y a différents millimétrages Oui, selon les insectes qu'on veut bloquer. Et du coup, on vous mettra dans la prochaine newsletter le millimétrage. d'accord, très faut. volontiers. Et ça, après, on le découpe à la dimension Exactement. et on Et on le cale, on peut avec mettre des cailloux. avec des cailloux ou avec des petits bambous. Le but, c'est de couvrir en fait nos choux et nos choux brassicacés là, Mhm. c'est les colraves en l'occurrence, mais de les couvrir pour empêcher en fait que les altises viennent s'installer. Très bien. dessus. D'où l'importance quand on plante justement les colraves, les planter en ligne ou assez Exactement, proches pour ouais. pouvoir les protéger. Pour pouvoir les protéger plus D'accord. facilement. Très bien. Ensuite, là, on a de l'ail de l'année passée, par exemple. Oui, Il faut le laisser. Ça dépend comment vous l'aimez. Vous pouvez le manger frais et déjà le déterrer ou attendre que la partie aérienne sèche et le récolter en la gousse d'ail et ensuite la faire sécher. d'accord. Mais là, l'ail frais, c'est peut-être un peu petit encore C'est maintenant, un peu bien. petit, ouais. C'est un D'accord. peu petit. Mais après, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup et qui trouvent que plus c'est petit, plus c'est bon. bon. D'accord. Mais justement, en parlant d'ail, on a vu ça sur quelques jardins. Alors ça, c'est en général quand il s'est ressemé de l'année passée. D'accord. Alors que faire avec ça? Alors avec ça, il faut éclaircir parce qu'on pense bien que là, on n'a pas de gousse d'ail qui va pouvoir se Non, développer. effectivement, c'est trop Et serré. du coup, alors on peut les sortir. Oui, Si vous arrivez à les sortir délicatement, vous pouvez même essayer de les replanter à côté. C'est d'accord. pas garanti Mhm. parce que ça se fait de transplanter un légume, mais pas. Quand il est plus jeune, c'est plus facile. D'accord. Il y a moins de risques de perte. Mhm. Mais sinon, vous pouvez déjà les manger aussi en frais. Ceux que vous enlevez et que vous voulez pas replanter, vous pouvez les manger en frais. Et D'accord. en fait, il faut éclaircir pour permettre à la gousse de pouvoir pousser correctement. D'accord, très bien.
Merci beaucoup. Et puis, pendant qu'on continue, je profite aussi de te dire qu'il y a au fait de la roche qui repousse dans les parcelles. Et peut-être que les exactement. nouveaux membres, ils connaissent pas. C'est des petits, ça ressemble à un épinard un peu, ça fait des petites feuilles rouges. Voilà, C'est- rouge très intense. Si vous voyez quelque magnifique chose de même. rouge intense, il Voilà. faut laisser, c'est de la roche et c'est délicieux. Donc ça, on peut les manger, Voilà. donc c'est pas à Exactement, ne en pas salade enlever. ou D'accord, sauf si c'est trop envahissant. toujours, ouais, D'accord. sauf si c'est trop envahissant. Très bien. Ok. Sinon, encore quelque chose de spécial à signaler? Je crois que sinon rien à signaler. Pensez que c'est bien d'arroser un petit coup après vos semis toujours, D'accord. mais qu'ensuite nous on gère l'arrosage. Du coup, Mhm. ça sert à rien de venir arroser tous les jours derrière. D'accord. Même pour les carottes, parce que c'est des semis assez délicats, les Même, membres se alors posent les souvent des carottes, questions. oui, justement pour les semis, toujours au début c'est bien de venir arroser. D'accord. En Jusqu'aux complément, après premières ça pousses. dépend jusqu'aux premières pousses, après ça dépend de la météo. Si vous voyez que c'est une semaine où il fait gris et il va pleuvoir, il faut savoir que nous on lance l'arrosage quand même 3 fois par semaine Mhm. de manière générale. Du coup il n'y a pas forcément besoin, si on a une semaine de pluie bien sûr, mais s'il fait beau, alors là c'est important de venir tous les jours pour remettre un petit coup d'arrosage ou tous les 2 jours. D'accord. Ça, c'est pour les semis et pour les plantons, la même chose? Pour les Là, plantons, moins c'est bien de nécessaire. les arroser une fois au début, de faire D'accord. un bon arrosage au début, mais après Mhm. il n'y a pas besoin de venir arroser. Ensuite c'est géré avec l'arrosage automatique et ça suffit. D'accord. Puis je crois que ce qui est important aussi, c'est de s'assurer que les mottes soient bien humides, bien mouillées. Exactement, ouais, des que la plantons, motte quand à on la les met, plantation voilà. soit bien humide. Ouais. Voilà. D'accord. C'est une des choses les plus importantes. Super. Eh bien, merci beaucoup, Timothée. Mais avec plaisir. À tout bientôt. À tout bientôt. Salut.